Bonjour à toutes, bonjour à tous, il est 10h13 sur Guyane la Première, c'est Jennifer avec vous au micro, Guy à la réalisation. Coucou Guy, nous vous souhaitons la bienvenue dans votre émission Service après-vente et merci à vous de nous recevoir chez vous. Nous sommes jeudi et comme vous le savez, le jeudi c'est notre rendez-vous Pôle emploi. La thématique du jour, l'insertion par l'activité économique, emploi, formation, insertion professionnelle, comme nous le constatons régulièrement dans cette émission, le monde de l'insertion professionnelle est très vaste et connaît de nombreux acteurs, certains en charge de conseiller, d'autres de former ou d'accompagner. Aujourd'hui, avec nos partenaires de Pôle emploi, nous allons nous intéresser aux différents dispositifs regroupés sous le terme insertion par l'activité économique, souvent résumé par le sigle IAE. Donc si vous nous entendez dire IAE tout le long de l'émission, sachez que nous parlons d'insertion par l'activité économique. Présent avec nous pour en discuter, Madame Estrada Ortiz Géraldine, conseillère à l'emploi et référent insertion par l'activité économique au Pôle emploi de Baduel, et Monsieur Catan Jonathan, responsable d'équipe de l'agence Pôle emploi de Montabo, que je ne me trompe pas. Si vous avez des questions, chers auditeurs, vous connaissez le numéro 05 94 31 9000. Vous pouvez également nous suivre sur YouTube. Je transmets vos questions à nos invités. Le SAV. On souffle. Ça va ? Ça va. Bonjour, Monsieur Catan. Bonjour. Bonjour, Madame Estrada Ortiz. Bonjour. Je peux vous appeler Géraldine et Jonathan ? Oui, bien sûr. Il y a pas Ça de vous souci. va ? Eh bien, merci à vous d'être venus ce matin nous parler de l'insertion par l'activité économique. Alors moi, quand j'entends ça, je me dis que c'est logique. Forcément, l'insertion, c'est par l'activité économique. Mais apparemment, c'est beaucoup plus complexe que ça. Qu'est-ce que l'insertion par l'activité économique, Jonathan ? Donc l'insertion par l'activité économique, il s'agit d'un ensemble de dispositifs définis par la loi et par le Code du travail. C'est un dispositif qui permet justement aux personnes les plus éloignées à l'emploi en raison de difficultés sociales et professionnelles de bénéficier d'un accompagnement renforcé permettant de faciliter leur insertion économique. Donc c'est-à-dire que très concrètement, une structure qui sera spécialisée, qui va accompagner, qui va proposer un emploi et en même temps un accompagnement au public les plus éloignés à l'emploi. Un accompagnement professionnel et social. D'accord, un double accompagnement. On n'est pas sur un simple accompagnement. C'est exactement ça. C'est un double accompagnement. Il travaille à la fois sur le projet professionnel, mais également sur les problématiques sociales, comme tout ce qui est problème de santé, d'addiction, problème de logement. Donc voilà. L'objectif en fait de la structure IAE, c'est de faire en sorte que ce public-là se rapproche un peu plus en fait des candidats, on va dire lambda en fait. C'est de résoudre dans un premier temps les problématiques sociales pour faciliter l'insertion. Et en même temps, en proposant un emploi. C'est-à-dire que ces personnes-là sont dans un environnement de travail sécurisé, adapté, permettant justement de remettre le pied à l'étrier sur certaines activités et de sécuriser la reprise d'emploi. Ok, donc vous parlez de candidats lambda. Concrètement, alors il s'agit de quel type de public ? Quel est le public concerné ? Éligible. Voilà, le public concerné par l'IAE, Géraldine. Alors, les personnes qui sont éligibles à ce dispositif, c'est les personnes de plus de 50 ans. Donc, on les appelle le public senior. Les personnes inscrites qui ont plus de 12 à 24 mois d'inscription au Pôle emploi, avec un niveau inférieur 4. Donc au niveau bac. Voilà, niveau bac. Les publics jeunes, donc civis ou habitants les communes isolées, donc Camopi, Ouanari, Maripasoula, Papaïchetan, Grand Santi, Saint-Élie, Saül, dont le niveau est inférieur ou égal au niveau bac, donc niveau 4. D'accord. Et également les personnes bénéficiaires du RSA socle, les personnes reconnues travailleurs handicapés, les personnes sous main de justice, ex-détenues, et les personnes en difficulté sociale. Alors d'accord, alors
On répète un peu le public concerné parce que c'est important. Donc ce public, s'il se reconnaît lorsqu'il nous entend ce matin, il peut en tout cas se rapprocher de son conseiller Pôle emploi. On est d'accord? Pour Et lui vérifier son parler. éligibilité. Voilà. Et lui Pour qu'un parler de diagnostic l'IAE. pour qu'il y ait un diagnostic qui soit fait et qu'effectivement qu'on puisse intégrer ces personnes dans le vivier des personnes éligibles à l'IAE. Donc quand on parle de vivier, c'est un vivier de demandeurs d'emploi, de personnes qui sont éligibles, que l'on va pouvoir proposer aux entreprises, donc les entreprises éligibles, les structures IAE, les SIAE, proposer ce type de public pour, comme je disais, proposer un emploi, mais pas que, également aussi un accompagnement social et professionnel. Voilà. D'accord, donc proposer un emploi, un accompagnement social. Donc on répète, le public c'est important, donc les publics seniors, un peu plus de 50 ans, Voilà. publics jeunes qui habitent, qui peuvent... Les civis, communes alors quand vous isolées. dites public jeune, civis, de quel public il s'agit? Donc en fait, c'est le public jeune, c'est les publics qui sont accompagnés par la mission locale. Également les publics jeunes qui habitant les communes isolées, comme on l'a dit, donc Kamoupi, Wanari, Maripasoula, Papaïstan, Grand Santi, Saint-Élie et Saül, il me semble. Également dans le public jeune, dont le niveau le niveau de formation est inférieur à un niveau 4 ou inférieur ou égal à niveau 4. Donc c'est-à-dire qu'il est pour les jeunes qui sont arrivés jusqu'au bac en fait, qu'ils l'aient eu ou pas. Voilà. Qu'il l'ait eu ou pas. Voilà. Mais c'est quoi les jeunes? Parce que moi je suis jeune. Moins de 25 ans. Les moins de 25 ans, voilà. Ah, Effectivement, moins de il fallait 25 ans. préciser. Oui. Oui, Moins de voilà. 25 Voilà, ans. les moins de 25 ans. D'accord, ok. Donc les bénéficiaires du RSA, les personnes reconnues travailleurs handicapés, les ex-détenus ou personnes sous main de justice, Voilà, et les personnes en difficulté sociale. c'est ça. Donc là, on est ok sur le public. Alors Voilà, vous, donc, oui. pour les difficultés sociales, effectivement, c'est pour ça que je disais que j'expliquais tout à l'heure que les personnes qui se reconnaissent à travers ces critères-là, nous vous invitons à aller à votre agence Pôle emploi pour demander justement un diagnostic. Parce qu'effectivement, il faut qu'il y ait ce diagnostic-là pour permettre de voir si les difficultés sociales permettent d'intégrer ce type de vivier et de bénéficier de ce type d'accompagnement. Voilà. Oui, c'est ça. Alors, c'est vrai qu'il y a tellement de dispositifs d'aide, il y a tellement de propositions qu'on peut parfois se perdre, mais il ne faut pas hésiter à se renseigner auprès de son conseiller, à en discuter avec son conseiller. Alors, vous parliez tout à l'heure de structures spécialisées. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus à ce sujet? Donc, les structures spécialisées, ce sont les structures de l'insertion par l'activité économique. Donc, autrement dit, pour parler plus vulgairement dans notre jargon, on dit SIAE. Les SIAE, donc, aujourd'hui, sur notre région Guyane, on a à peu près 4 formes. Il existe 4 formes de structures SIAE. Donc, tout d'abord, les ateliers chantiers d'insertion. Également aussi les associations intermédiaires. Nous avons aussi les entreprises d'insertion et les entreprises de travail temporaire d'insertion. Donc, elles n'ont pas forcément la même finalité. Sur la Guyane, en majorité, ce sont essentiellement des ateliers chantiers d'insertion que l'on retrouve dans les programmes IAE. Ces structures sont régies par une convention avec l'État, une convention annuelle ou pluriannuelle qu'ils ont signée avec l'État, plus précisément avec la DIECT, qui apprécie justement les caractéristiques, la viabilité économique et le projet social des SIAE, de la structure IAE. Cette convention permet l'attribution d'aides pour l'accompagnement et l'encadrement du public en difficulté. Donc c'est ce que je disais, c'est les structures proposent un emploi et également un accompagnement et un encadrement pour les publics en difficulté. Donc quand on parle d'accompagnement, c'est un accompagnement professionnel, donc travailler sur le projet professionnel, que ce soit l'élaboration du projet, quelqu'un qui souhaite se former, quelqu'un qui accompagne la personne à définir son projet professionnel, ensuite mettre un plan d'action pour savoir comment je vais parvenir à réaliser ce projet professionnel, est-ce que j'aurais besoin d'un parcours de formation, si oui, quel parcours de formation, une fois que la formation a été identifiée, comment je vais trouver les financements pour pouvoir réaliser cette formation-là, et est-ce que cette formation-là aussi, c'est une formation qui permet une réinsertion rapide par la suite. Ouais. Donc il y a ça. En même temps,
elles travaillent, les structures IAE accompagnent sur le volet social. Donc, quand on dit le volet social, c'est tout ce qui est problématique de logement, problématique de santé, problématique d'addiction, problématique de violence, transport aussi. Mais qu'est-ce qui s'en occupe, voilà. ça? Donc, c'est les SIAE? Ce sont les SIAE. Alors, c'est quoi les SIAE? Parce que là, les SIAE, vous me dites ça là comme ça fait un peu barbare. Donc, les SIAE, donc, c'est soit la structure qui va porter un programme d'atelier chantier d'insertion, soit une association intermédiaire qui également aura un programme IAE, ou une entreprise d'insertion, d'accord, qui aura également va recruter des profils très éloignés à l'emploi pour pouvoir accompagner justement ce public-là. Et pour finir, les ETTI, donc les entreprises temporaires de travail d'insertion, qui également... Alors en fait, parce qu'il faut que ce soit clair. Donc en fait, ce qui va se passer, donc il y a l'accompagnement professionnel, l'accompagnement social. Ça, vous l'avez très très bien expliqué. Ensuite, il y a ces SIAE, ces SIAE qui vont surtout intervenir au niveau de l'accompagnement social. En fait, elles interviennent à la fois sur l'accompagnement social et en même temps sur l'accompagnement professionnel. En fait, quand on dit SIAE, en gros, il faut dire... je vais essayer de simplifier les choses. Oui. On ne peut pas donner un petit exemple? Oui, Jonathan? Voilà, on va donner un exemple. Donc, c'est une entreprise qui souhaite recruter... Comment? Comme le GEC BTP, la régie de quartier. Voilà, on a le GEC BTP, Voilà. la régie de quartier de Cayenne, il y a également la régie de quartier de Rémière-Montjoly qui ont des programmes IAE. Donc, un public en difficulté, par exemple les ex-détenus, un public ex-détenus très éloigné à l'emploi. On sait que ce type de public-là aura du mal à être recruté. Oui. Parce que, bien sûr, il va y avoir des a priori. C'est une personne qui a été en prison, donc des a priori. Donc, difficulté de réinsertion pour ce public. Donc, du fait de ces difficultés de réinsertion, risque de récidive. Donc, pour lever ces risques de récidive, il y a des programmes qui sont mis en place en collaboration avec l'État. Donc, par exemple, la régie de quartier de Rémière-Montjoly va dire « Je vais recruter ce type de public ». Parce que j'ai des contrats, j'ai des missions à leur proposer, je vais le recruter. Donc, ces personnes-là auront un contrat de travail à la régie de quartier de Rémière-Montjoly, mais en même temps, la régie de quartier de Rémière-Montjoly va accompagner ce public-là, donc c'est-à-dire ce nouveau salarié-là, sur les problématiques professionnelles, donc construire son projet professionnel, et également sur les problématiques sociales. En fait, c'est un employeur, pour simplifier, c'est un employeur qui va dans des missions élargies en disant « Ok, je te propose un contrat de travail, mais pas que. En contrepartie aussi, je t'accompagne sur ton projet professionnel. » Un employeur sympa. Voilà, c'est un employeur... Non, mais ils sont sympas, les employeurs. J'arrête de dire des bêtises. Non, mais voilà, c'est un employeur qui vraiment vous donne la main côté social et côté professionnel. C'est exactement ça. Et donc, la régie de quartier, par exemple, elle fait partie, elle, de quel type de SIAE? Donc, la régie de quartier, c'est une porte des ateliers chantiers d'insertion. Voilà. D'accord. Des programmes d'ateliers chantiers d'insertion. D'accord, des ateliers chantiers d'insertion. Donc là, vous nous avez présenté cela. Il y a aussi l'insertion des entreprises de travail temporaire d'insertion. Oui, effectivement. Géraldine, je laisse. Oui. Oui, on en Alors, donc, l'entreprise de travail temporaire d'insertion est une entreprise intérim. Donc là, par exemple, l'agence de Baduel est rattachée à Intègre Emploi pour l'IAE. Ok. Voilà, donc ils font souvent appel à Pôle emploi Baduel pour des profils IAE, la vérification aussi de leur éligibilité. Et donc cette structure d'accompagnement, elle a également les mêmes missions que pour la régie de quartier, par exemple. Elle doit accompagner le demandeur d'emploi éligible à l'IAE sur la partie, sur son projet professionnel et sur la partie sociale également. D'accord, donc c'est vraiment le cas pour les 4 types de SIAE. Voilà, les 4 types... Elles ont les mêmes missions. Elles ont exactement les mêmes missions. Donc vous allez me dire, du coup, pourquoi avoir 4 types de structures? Tout simplement parce qu'en fait, on va dire qu'il y a des passerelles. En fait, pour faire des passerelles entre les 4 types de structures, c'est-à-dire que la structure qui va porter un atelier chantier d'insertion aura plutôt tendance à recruter les personnes très, 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 très éloignées à l'emploi. Ah, d'accord, okay. Une personne, par exemple, qui est passée par un atelier chantier d'insertion peut ensuite passer dans une association intermédiaire ou dans une entreprise d'insertion, par exemple comme Guyane Insertion,
qui porte un projet IAE sur le domaine du BTP et recruter. Donc Guyane Insertion, c'est une entreprise privée avec un programme IAE qui va recruter un public qui est éloigné à l'emploi, mais qui aura la possibilité de lui proposer un contrat de travail et de pouvoir travailler sur des missions, par exemple dans le BTP, en contact avec d'autres employeurs. Et à la fin de son contrat, si cette personne-là a fait ses preuves, elle aura la possibilité d'être embauchée dans des entreprises privées sous un contrat, on dirait, classique. Voilà, plus classique. Voilà. Contrat Oui, c'est en bien. CDD Vous l'avez... ou en CDI. Voilà, c'est ça. Mais vous l'avez très très bien expliqué, Jonathan et Géraldine, lorsque vous disiez également, Jonathan, lorsque vous disiez que c'est mettre le pied à l'étrier. C'est ça, c'est un peu ça. C'est ça, c'est remettre le pied à l'étrier. Donc l'État a défini 4 grandes structures en fonction des profils. Donc, c'est-à-dire quelqu'un qui sera très, très éloigné à l'emploi ira plutôt sur un atelier chantier d'insertion. Quelqu'un qui aura quelques problématiques sociales pas trop difficiles, pas trop compliquées, des problématiques avec bien sûr un besoin d'accompagnement, parce que parfois les personnes n'ont pas forcément la méthodologie, n'ont pas les ressources, ne savent pas forcément où s'orienter. Donc avec cet accompagnement-là, une entreprise d'insertion, la personne sera essentiellement orientée elle aura son contrat de travail, mais elle aura aussi cet accompagnement qui lui permettra par la suite, à la fin de son contrat ou même avant la fin de son contrat, d'être embauché par un employeur du privé sous un contrat classique. Donc voilà. Donc 4 types de structures pour 4 types de niveaux de public. Voilà. Ok, alors là, super, vous avez été super clair, merci à vous deux. Quels sont les partenaires de l'IAE en Guyane ? De manière à ce que les gens puissent se diriger vers ces partenaires-là. Donc tout d'abord, en termes de partenaires, nous avons la DIEC qui organise et anime les conseils départementaux de l'insertion par l'activité économique, qui conventionne avec chaque structure au nom de l'État. Donc en fait, une entreprise qui souhaite porter un programme va devoir présenter son projet lors de cette commission, lors de ce conseil départemental à la DIEC. Et c'est la DIEC qui valide ou pas, qui dit oui ou non. D'accord ? Si elle dit oui, elle peut donner un agrément qui sera valable sur une année ou sur plusieurs années, sur 3 ans. Les autres partenaires ensuite, donc nous avons les organismes aussi, d'autres organismes qui peuvent intervenir en cofinancement de l'État. Nous avons la collectivité territoriale de Guyane, nous avons les différentes communes, nous avons les communautés de communes et d'autres programmes comme le PLI. Et enfin, les organismes qui sont chargés d'orienter le public vers les structures IAE et d'accompagner ces structures IAE dans leurs actions, comme la DIX, la mission locale, Cap Emploi et surtout le Pôle Emploi. Voilà. Eh bien, évidemment, on va parler du rôle du Pôle Emploi juste après. Aime-moi, à tout de suite. Faisons l'amour
c'est une pure love obsession. Boom. Ton corps de femelle me met trop la pression. Après la tempête, je laisserai forcément quelque chose. T'es pas du genre à me permettre de prendre une pause. So up and down again, ton doudou redégaine. Je suis le bon, la bouche, le truand, celui qui tire les rênes. Regarde la suite royale dans laquelle je veux te faire mienne. T'inquiète pas parce que l'eau va boire, il est dans son domaine. C'est une pure love obsession. Boom. Ton corps de femelle me met trop la pression. Après la tempête, je laisserai forcément quelque chose. T'es pas du genre à me permettre de prendre une pause. So up and down again, ton doudou redégaine. Je suis le bon, la bouche, le truand, celui qui tire les rênes. Regarde la suite royale dans laquelle je veux te faire mienne. T'inquiète pas parce que l'on va boire, il est dans son domaine. Vous êtes de retour dans votre émission Service après-vente. Ce matin, je suis avec le Pôle emploi, bien accompagné avec Jonathan et Géraldine. Ils nous expliquent très clairement ce qu'est l'IAE, l'insertion par activité économique. Merci à vous en première partie d'émission. Vous nous l'avez très très bien expliqué. On ne va pas revenir là-dessus. Par contre, chers auditeurs, si vous souhaitez avoir des informations, le podcast est disponible, sera disponible dans les jours qui suivent sur Guyane la première. Alors nous avons eu des appels hors antenne, un appel du président de la régie de Cayenne, si je ne me trompe pas, qui vous remercie pour l'explication que vous venez de faire, parce qu'en réalité, il a raison, il faut le dire, il est important que les personnes soient au courant de ce qui se passe, soient au courant de ce qui est à leur disposition. Et c'est aussi pour cela que nous faisons ces émissions chaque jeudi avec vous, le Pôle emploi. Un grand merci. Nous avons eu une question également de Vita, qui nous écoute tous les jeudis, donc on embrasse bien fort Vita, et qui ne comprend pas pourquoi, malgré tous ces dispositifs que vous présentez chaque jeudi, pourquoi est-ce qu'il y a autant de chômage ? Donc c'est une grande question que pose Vita. Donc effectivement, c'est vrai on met en place, nous sommes très dynamiques au niveau de Pôle emploi et même au niveau de l'État par différents programmes d'accompagnement des demandeurs d'emploi et des différents publics, que ce soit les demandeurs d'emploi, les bénéficiaires du RSA, les jeunes de moins de 25 ans, les travailleurs handicapés. Il existe beaucoup de programmes et c'est vrai que la difficulté parfois, c'est que les publics en fait qui peuvent bénéficier de ces programmes-là ou de ces accompagnements ne sont pas forcément au courant de tout ce qui se fait. Et c'est aussi l'un des objectifs de Pôle emploi, mieux communiquer sur ces actions, sur les actions qu'elle mène et qu'elle propose. Et d'ailleurs, on est là pour ça aussi, à travers l'émission SAV. C'est aussi une façon de mieux communiquer sur nos différents, sur l'offre de services de Pôle emploi. Donc voilà, on continue à travailler d'arrache-pied pour essayer d'accompagner les demandeurs d'emploi, de résoudre tous ces problèmes-là. Mais c'est vrai que ces problèmes ne vont pas se résoudre du jour au lendemain d'un coup de baguette. Donc il y a aussi un processus qui se met en place. Et par exemple, si je dois prendre un parcours de quelqu'un qui aujourd'hui ne sait pas ce qu'elle veut faire, un demandeur d'emploi qui ne sait pas ce qu'il veut faire, il y a tout un processus en fait pour pouvoir identifier les intérêts les intérêts personnels et professionnels de cette personne pour ensuite mettre en place un accompagnement. Et parfois, ça peut prendre des mois à mettre en place.
avant qu'il y ait justement une réinsertion. Et entre-temps aussi, on a des personnes qui se découragent. Donc voilà, donc ce que j'ai envie de dire aussi, le message que j'ai envie de passer aux auditeurs, c'est de se dire, c'est vrai que parfois ça peut être long, mais il faut surtout pas se décourager parce que quelle que soit la difficulté, que vous ayez des difficultés sociales ou professionnelles, il existe des programmes, mais il faut être motivé, il faut être courageux et tenir bon et forcément, à un moment donné, ça passera. Ça va payer, j'en suis convaincue. Et il faut aller chercher, il faut fouiller, il faut frapper aux portes. On va vous aider, j'en suis convaincue. Merci Jonathan pour ce message. Alors, nous parlions de l'IAE, nous avons parlé de toutes les structures qui existaient. Le Pôle emploi, est-ce qu'il a un rôle spécifique dans le dispositif? J'imagine que oui. Oui, tout à fait. Alors, donc le rôle de Pôle emploi, c'est d'accompagner au mieux les structures pour justement le... Alors, excusez-moi. Les structures IAE. En fait, le rôle de Pôle emploi, c'est vraiment de pouvoir accompagner les structures. Donc, il faut se dire qu'il y a 2 volets. L'accompagnement de Pôle emploi, on va dire même 3 volets. Donc, Pôle emploi a un rôle d'accompagner les structures IAE. Pourquoi ? Parce que ces structures-là, parfois, n'ont pas l'expertise, la même expertise, je dirais, que Pôle emploi, par exemple sur l'accompagnement professionnel. Donc Pôle emploi, sur l'accompagnement professionnel, va proposer des solutions par rapport au public. Je prends un exemple, une structure, une SIAE qui recrute un candidat. Le candidat, il a un projet de création d'entreprise. Donc Pôle emploi a en place une offre de services, des ateliers, des accompagnements permettant de travailler sur ce projet de création d'entreprise. Et Pôle emploi connaît aussi, est en partenariat, est en réseau avec des partenaires qui justement permettront d'accompagner cette personne-là sur son projet de création d'entreprise. Donc la structure qui va venir nous dire oui, mais j'ai un candidat qui a un projet de création d'entreprise, je ne sais pas comment m'y prendre. Pôle emploi est là aussi pour accompagner la structure. Donc la structure n'est pas complètement lâchée sur la partie accompagnement professionnel et social. Voilà. Alors ça c'est commence le premier rôle. Comment ? Alors ça commence où pour le demandeur d'emploi ? Ça commence chez Pôle emploi ou ça commence dans la structure ? Ça commence à Pôle emploi parce que d'abord il y a un diagnostic qui doit être fait par les conseillers Pôle emploi. Une fois que le diagnostic il est fait, les conseillers mettent le demandeur d'emploi dans un vivier si effectivement il correspond aux critères d'éligibilité. Et ensuite, les référents IAE vont proposer ces candidatures-là aux différentes structures. Et les structures auront à travers des entretiens d'embauche, diront oui ou non, je souhaite recruter tel ou tel candidat. Ça, c'est la première partie. Une fois que l'entreprise nous dit oui, c'est bon, on souhaite recruter tel candidat, elle va déposer une offre, d'accord ? Avant, elle aura déposé son offre, comme ça les candidats ont pu candidater sur l'offre. Et une fois qu'elle a choisi son candidat, on va lui donner un agrément. L'agrément est un élément incontournable parce que c'est l'élément qui permet justement de permettre à l'entreprise, la SIAE, de pouvoir bénéficier des exonérations de sécurité sociale, mais aussi de pouvoir bénéficier de l'aide au poste pour les structures SIAE. Voilà. SIAE. C'est bon, Jonathan ? C'est bon, oui. On va du côté du standard ? Oui. Guyane la première, bonjour. Guyane la première, bonjour. Oui. Bonjour. Qui est avec nous ? Marie. Je vous écoute, Marie. On vous écoute. Je veux savoir pour les contrats, les fiches faites. Pourquoi chaque année on doit faire... On vous entend mal, Marie. Vous êtes sur haut-parleur, je ne sais pas, on vous entend très mal. Allô, vous m'entendez mieux là ? Voilà, très bien. Alors, je voulais savoir pour les contrats PEC, pourquoi chaque année on doit refaire une évaluation pour avoir cette fiche ? D'accord. Bonjour Marie, c'est ça ? C'est Bonjour, Marie ? oui. Bonjour. Le contrat PEC, c'est un contrat qui est très encadré, c'est-à-dire qu'il faut savoir que l'entreprise qui vous recrute doit vous accompagner sur un volet, notamment sur un volet formation. À la fin du premier contrat PEC, vous allez avoir un bilan. À travers ce bilan-là, ce bilan-là nous permet, à nous, Pôle emploi, aux prescripteurs en fait de voir si le contrat pris entre Pôle emploi, le salarié et l'entreprise, si ce contrat-là il a été respecté, d'accord ? Donc
parfois, donc ça, c'est ce à quoi sert le bilan. Et pourquoi une deuxième fiche d'éligibilité au moment du renouvellement? Pourquoi une deuxième fiche d'éligibilité? Parce qu'effectivement, imaginons que sur le premier contrat, il a été listé un certain nombre de compétences à développer et que une partie de ces compétences ont été développées et qu'il reste encore des compétences à développer. Donc, on va vous faire une nouvelle fiche d'éligibilité, une fiche PEC qui sera réactualisée, entre guillemets, avec les compétences restant à développer. Donc, en fait, ça nous permet, nous aussi, à Pôle emploi, par ce biais-là aussi, de mettre à jour votre profil et de dire que sur l'année que vous avez passée avec votre employeur en contrat PEC, vous avez évolué. Vous avez évolué, mais il vous reste encore un peu de chemin à parcourir. Et c'est la raison pour laquelle il est indispensable de réactualiser cette fiche PEC pour savoir si vous êtes éligible ou pas. D'accord. Dans le cas où on n'est pas éligible, donc ça veut dire qu'on n'a pas droit à ce genre de contrat. Voilà, c'est exactement ça. Mais malheureusement, si c'est tout ce qu'on trouve, on n'a pas le choix. Mais normalement, même si c'est ce qu'on trouve et la personne n'est pas éligible, c'est pas possible. En fait, il faut, c'est-à-dire que on vous propose, c'est-à-dire que aujourd'hui, par rapport à votre profil actuel, à l'instant T, votre parcours de formation, votre expérience professionnelle, sur certains métiers, vous pouvez être éligible et sur d'autres métiers, vous ne le serez pas. Parce que imaginons, je prends un exemple, imaginons que vous avez 10 ans d'expérience dans le domaine du secrétariat et que vous avez un niveau Bac+2 dans le secrétariat et que demain, vous me dites que vous voulez être en contrat PEC dans le domaine du secrétariat, effectivement, je vous dirais que c'est un peu difficile à vendre puisque vous avez quasiment toutes les compétences, puisque vous avez de l'expérience. Voilà. Par contre, si une entreprise vous propose un poste sur de la soudure ou dans le domaine des ressources humaines, où là, vous n'avez pas forcément des compétences, où vous n'avez pas de formation, vous n'avez pas d'expérience dans ce domaine, l'entreprise, elle est en capacité, elle est éligible, elle est en capacité de vous former, de vous accompagner sur ces compétences-là. Effectivement, sur ce type de métier-là, vous serez éligible. Voilà. Ça va, Marie ? C'est plus clair ? Ça va pas. Oui, mais je trouve ça quand même injuste parce que ça va faire des années que je suis demandeuse d'emploi. Et à chaque fois, c'est toujours la même chose. Chaque fois que je trouve un truc, c'est un contrat PAC. Mais je ne vais pas vous mentir. Je suis obligée de tricher sur une ou deux compétences pour avoir du travail. Alors, Marie, est-ce que ça vous va si je prends le numéro qui s'affiche et je vais demander à mes invités de vous appeler ? Ça vous va ? Oui, s'il vous plaît. Ouais, Oui. On peut faire ça ? Super, Marie. Parce que je comprends, à un moment donné, on a envie d'avancer dans la vie et Marie, elle est dans cette dynamique. Et on nous demande d'avoir des compétences. Des compétences, on les a, donc du coup, on ne peut pas bénéficier de ce genre de contrat. Et on n'a peut-être pas forcément les compétences pour avoir un autre contrat. Oui, je comprends. Ouais. Ok, voilà, Marie. En tout cas, j'ai pris vos coordonnées et nos invités vous contacteront. Merci beaucoup pour votre intervention. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. On continue. Guyane la première. Bonjour. Qui est avec nous ? Aude. On vous entend très loin. C'est Aude ? Aude, oui. Oui, Aude. Bonjour, Aude, on vous écoute. Bonjour, j'appelle pour savoir si un salarié qui voudrait créer une entreprise pouvait prétendre à ces aides. Quelles aides ? Est-ce que vous pouvez être plus précise sur votre question, s'il vous plaît ? Au dispositif à la création d'entreprise. Ah, c'est-à-dire vous êtes salarié, vous voulez créer une entreprise, vous ne lâchez pas votre travail, vous êtes toujours dans votre travail, mais vous voulez bénéficier des aides que propose le Pôle emploi, parce qu'il y a des dispositifs d'aide du style accompagnement. Des ateliers, voilà. L'accompagnement, plutôt pas l'aide. Accompagnement, on comprendra que c'est financier. Non, accompagnement. Non, effectivement, malheureusement, vous ne pourrez pas bénéficier de ces aides puisqu'elles sont essentiellement pour nos demandeurs d'emploi. Par contre, on pourrait éventuellement vous orienter vers les structures dédiées à la création d'entreprises puisqu'il y a un réseau en fait de partenaires sur la création d'entreprises. Donc, il y a qui, eux, seraient plus à même de vous accompagner. Voilà. Après, vous avez aussi la possibilité de mobiliser votre compte CPF, c'est le compte personnel de formation. Il y a un onglet qui est dédié à la création. Donc, en fonction de votre projet, vous pouvez mobiliser vos heures CPF pour le financement d'une formation dédiée à la création. Ah, c'est pas mal ça. Voilà, super. Ouais. Que vous soyez salarié ou demandeur d'emploi, vous avez droit au compte personnel de formation.
D'accord. Mais il y a beaucoup Il y a aussi d'associations. le fonds Est-ce que, de est-ce que Fonds de Aude, le numéro qui s'affiche, on peut vous rappeler dessus parce que... Yeah. Oui, on peut Oui. Oui. Non, je te donnerai mon Non numéro. D'accord, alors je vous D'accord. fais patienter juste un instant D'accord. pour pouvoir prendre vos coordonnées, d'accord? On va la rappeler. Merci Aude, merci. Alors, oui, parce qu'en fait... Ah mince, elle est partie. J'ai raccroché sans faire exprès. Pardon, Aude. Et vous savez quoi? Je vous rappelle sur le numéro que vous nous avez donné, qui s'affiche en tout cas, parce que je ne vais pas le dire à tout le monde quand même, le numéro d'Aude. Et après, on va la rappeler pour lui On va donner la le rappeler nom pour- des associations, D'accord. etc., qui peuvent l'aider pour la création d'entreprises. Alors, on va faire vite parce qu'on a quelqu'un qui nous attend au téléphone. Et comme on est dans le concret au Pôle emploi, on a Intègre Emploi qui est avec nous. Mais juste avant de les recevoir, est-ce que vous pouvez rapidement nous détailler le parcours d'insertion pour un demandeur d'emploi? Rapidement, le parcours d'insertion avant que nous ayons Intègre Emploi au téléphone. Donc, le parcours d'insertion d'un demandeur d'emploi, il y a tout d'abord l'orientation qui permet le premier repérage du public pour lesquels un parcours IAE peut être pertinent, réalisé par les acteurs qui accueillent ce public. Ensuite, il y a la prescription. Donc, c'est comme je le disais tout à l'heure, une fois que l'orientation a été faite, la prescription peut être réalisée uniquement par les prescripteurs donc, de droit qui sont aujourd'hui Pôle emploi, Cap emploi. En 3, il y a également la mission locale. En troisième lieu, nous avons également la délivrance de l'agrément. Donc l'agrément à la demande de la SIAE, lors de la décision d'embauche, la décision d'agrément est de la responsabilité de Pôle emploi qui matérialise la possibilité, à travers cet agrément, la possibilité d'un parcours IAE. Il est formalisé par écrit, c'est signé par le directeur d'agence, imprimé en 2 exemplaires, un pour le demandeur d'emploi et un pour la structure IAE. Également, il y a ensuite l'embauche par la SIAE. Elle matérialise l'entrée en parcours IAE pour une période au maximum de 24 mois. Elle est soumise à la délivrance au préalable de l'agrément de Pôle emploi afin de permettre le versement de l'aide au poste. Donc, il faut savoir que la durée initiale du contrat ne peut être inférieure à 4 mois et les renouvellements sont illimités dans la limite de 24 mois. Ensuite, 5e phase, l'accompagnement par la SIAE. Donc, dans le cadre de son contrat de travail, le salarié doit être accompagné par la SIAE, à la fois sur le plan social et le plan professionnel. Pôle emploi également, sur cet accompagnement, donne des pistes de solutions, accompagne la SIAE à travers des pistes de solutions. Et ensuite, pour finir, il y a la sortie du parcours à la fin de l'agrément IAE, à l'issue du parcours d'insertion. Un bilan est réalisé à la fois par la SIAE et partagé avec le Pôle emploi. Voilà. Merci beaucoup pour vos explications à tous les deux sur l'IAE, l'insertion par l'activité économique. Il y a plusieurs publics qui sont concernés. Les personnes qui ont plus de 50 ans, les personnes qui sortent de prison, les jeunes qui n'ont pas forcément de diplôme. Enfin bon, voilà. Alors n'hésitez pas à vous rapprocher soit du Pôle emploi ou soit des différentes structures. Alors on a avec nous d'ailleurs Intègre Emploi, Madame Ringuet-Carissa, bonjour. Oui, bonjour. Oui, allô, bonjour. Alors, c'est pas Carissa, mais c'est Nancy Champeau, mais c'est pas grave. Ah, c'est pas grave. Sur ma feuille, j'ai Carissa Ringuet, pardon. C'est pas grave, il n'y a pas de souci. Alors, dites-nous. Alors, nous accueillons au téléphone Intègre Emploi. Est-ce que vous pouvez nous présenter la structure en quelques mots, s'il vous plaît? Oui, écoutez, Intègre Emploi a été créé en 2011 et a été développé principalement par monsieur Alain Saint-Plus, que je salue au passage. C'est une entreprise de travail temporaire d'insertion. Nous arrivons dans le parcours qui a été expliqué clairement par nos 2 invités de Pôle emploi, donc plutôt en fin de parcours, c'est-à-dire que nous ne traitons pas tout ce qui est addiction forte, etc. Nous arrivons plutôt sur la partie où la personne est quasiment prête à l'emploi. Donc on va effectivement aller travailler sur les formations, principalement sur le savoir-être, parce que notre métier, c'est effectivement de mettre en relation des entreprises qui crient au manque de compétences ou de savoir-être et des personnes effectivement éloignées de l'emploi selon les critères qui ont été définis tout à l'heure. Alors actuellement, vous êtes en démarche de recrutement, c'est cela? Tout à fait. Vous pouvez nous indiquer vos besoins? Oui, alors effectivement, donc on recherche des coffreurs, des blancheurs, comptables, ferrailleurs, chargés de clientèle, techniciens fibre, techniciens boucle locale et POI, donc qui concerne tout ce qui est téléphonie,
des employés libre-service, des caissières, des assistantes RH, des plombiers, des techniciens climatisation. Donc effectivement, on a des métiers, il y en a pour tout le monde. Voilà, donc effectivement, on travaille aussi beaucoup sur la formation. On s'adapte aussi aux problématiques locales. Voilà, par exemple, récemment, on a monté en partenariat avec Pôle emploi des formations pour justement les réseaux télécoms. Et on a pu arriver à mettre en place 16 personnes qui ont un métier pérenne aujourd'hui et qui étaient des personnes principalement justement qui bénéficiaient de l'insertion économique. Exactement. Donc, il faut savoir, Intègre Emploi s'inscrit totalement dans tout ce que nous venons d'expliquer ce matin et vous accompagne, chers auditeurs, tant au niveau professionnel qu'au niveau social. Social, on travaille beaucoup aussi sur le savoir-être. Je voudrais citer une petite citation de notre PDG qui dit « Réenchanter le travail pour traiter le fléau de notre société qu'est le chômage ». Je trouve que la phrase est belle. Exactement, vous avez tout dit. Revaloriser le travail et donner un petit coup de pouce ou le pied à l'étrier, comme vous disiez tout à l'heure. Exactement. Alors, juste une dernière question. Alors, s'il y a des candidats, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vous contactent directement ou ils peuvent passer par Pôle emploi ? Soit ils passent par Pôle emploi, soit ils passent nous voir déjà. On effectivement déterminera avec eux leur projet professionnel et comment on peut les accompagner. On peut communiquer un numéro de téléphone ? Oui, bien sûr. Le 05 94 25 01 25. Eh bien, un grand merci, Madame Chambaud-Nancy. Désolée pour non, mais y a pas de tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas. Et Madame Chambaud, qui est directrice d'Intègre Emploi, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose ? Oui, écoutez, j'espère que nous allons que tout le monde se mobilise pour faire travailler nos jeunes et nos moins jeunes, puisqu'il y a aussi sur la Guyane. Eh bien, merci beaucoup, merci à vous. Vous avez confié votre recrutement à Pôle emploi Guyane. Nous engageons donc nos auditeurs dont le profil peut correspondre à vos besoins à exprimer leur candidature auprès de leurs conseillers, auprès de leur agence Pôle emploi et également auprès de vous. Merci beaucoup, Madame Chambaud. Merci, Jennifer. Bonne journée. Au revoir. Alors le temps passe vite, quand on est en bonne compagnie, le temps passe vite quand on parle de choses intéressantes qui peuvent faire avancer notre pays. Et il est maintenant l'heure des offres de la semaine. C'est parti, on y va. Alors, les offres de la semaine, donc Pôle emploi Guyane propose 5 offres d'emploi, dont 2 en CDI. Pour Cayenne, 1 ou 1 responsable qualité, sécurité, environnement en CDI, 39 heures. Donc, le numéro d'offre, c'est le 095 PRDS. OK. Toujours sur Cayenne, un boulanger ou une boulangère en CDI, 35 heures par semaine. Numéro d'offre, 095 NJFQ. Un ou une chargée de formation en CDD de 5 mois à 35 heures par semaine. Numéro d'offre, 095 QPDM. Sur Kourou, nous recherchons une ou un assistante de gestion d'entreprise en CDD de 6 mois, 25 heures par semaine. Numéro d'offre 095 QSYL. Sur Maripasoula, nous recherchons un formateur ou une formatrice de formation professionnelle en CDD à temps partiel. Numéro d'offre 095 NJPQ. Vous avez la possibilité de retrouver ces offres sur le site pôle-emploi.fr. Exactement, également sur l'application Pôle emploi téléchargée sur votre téléphone mobile. Il y a des choses à dire sur l'agenda aujourd'hui, non ? Oui, effectivement. On a également des offres de formation. Sur Montabo... Donc sur l'agence de Montabo, nous organisons, nous avons une formation collective qui démarre fin novembre. Donc plus précisément du 18 novembre au 28 novembre. Donc c'est une formation sur l'hygiène alimentaire. Les personnes qui sont intéressées, donc d'abord les prérequis, il faut avoir un projet de création d'entreprise dans la restauration et nécessitant l'habilitation HACCP. Donc pour cette formation-là, il faut savoir qu'il va y avoir une information collective qui sera organisée le 13 novembre à 8h au Pôle emploi de Montabo. Donc les
personnes qui sont intéressées, qui sont demandeurs d'emploi, demandeuses d'emploi ou demandeurs ou demandeuses d'emploi et ayant un projet de création dans la restauration pourront venir. Eh bien, merci. Et on vous rappelle que vous pouvez suivre toute l'actualité de Pôle emploi Guyane sur Facebook et Twitter. Merci beaucoup à vous deux. Je le rappelle, était avec nous ce matin Madame Estrada Ortiz Géraldine, conseillère à l'emploi et référent insertion par l'activité économique au Pôle emploi de Baduel, et Monsieur Catan Jonathan, responsable d'équipe de l'agence Pôle emploi de Montabo. Merci à vous deux pour votre intervention. Merci, à bientôt. Un grand merci à Guy, notre technicien du jour. Un immense merci à chacun d'entre vous pour votre fidélité. Votre émission se termine et laisse place à Ago avec Bruno Jeunel. Restez bien avec nous sur La Première. Je vous embrasse.